matin, on veut en apprendre un peu plus sur Jésus. On va toujours rester dans l'évangile de Jean, on va toujours rester dans le chapitre 1er. On a déjà vu pas mal. On a vu qui était Jésus, comment Jean le décrit comme l'agneau de Dieu. On le voit comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il est le rabbi, il est le fils de Dieu. Et Jean va poursuivre toutes ces explications parce que ce premier chapitre est un véritable éclat de lumière pour nous qui sommes là. Combien il est bon de voir qui est Jésus, comment il est, pour savoir comment, pouvoir lui parler. Quel est notre interlocuteur? Qui nous voit? Qui nous accompagne au quotidien? C'est comme si Jean, dans son évangile, tirait le rideau et la gloire de Jésus envahit la scène. Le chapitre 1er. Non pas d'une manière progressive, parce qu'on pourrait dire dans tous les évangiles du début à la fin, on pourrait dire mais Jean aurait dû disséminer petit à petit toutes ces merveilles, toutes ces révélations. Et on voit que le chapitre 1er, après le prologue, il y a toute une série d'enseignements, de facettes de Jésus qui sont extraordinaires. Et d'un seul coup, c'est ce qu'on va voir ce matin, les 3 dernières facettes de Jésus, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er. On voit que trois nouvelles notions vont nous être apportées par 3 personnes différentes. Ce qui est merveilleux, c'est que la révélation de Dieu se fait par les hommes d'une manière extraordinaire. Et ils ne diront pas tous la même chose. Ils vont être d'accord sur un point, c'est que Jésus n'est pas un rabbin ordinaire, qu'il n'est pas un être ordinaire. Il est celui que le monde attendait. Et on le voit par ces choses quand André dit « Nous avons trouvé le Messie ». C'est avec la première notion qu'on va voir ce matin. Ensuite, Nathanaël dit « Tu es le roi d'Israël ». Ce sera la seconde notion que nous allons voir ce matin. Et Jésus va même apporter son témoignage de lui-même qu'il est le Fils de l'homme, sur lequel vous verrez le ciel ouvert. 3 titres et 3 révélations. Mais ici, un même et seul et unique Jésus. Notre Seigneur, notre Sauveur, celui que nous connaissons. Et aujourd'hui, on va contempler ces 3 dernières facettes pour redécouvrir qui est Jésus-Christ pour nous, pour l'Église et pour notre vie personnelle. Même si nous savons que Jésus est le Messie. Mais si je te dis Jésus est le Messie, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Oula. Ah, Jésus est le Fils de Dieu, je vois bien. Le Messie, on commence à toucher à des choses un peu plus particulières. Jésus est le Messie, oui, on le dit, mais est-ce qu'on comprend bien ce qui est dit là? Dans ce passage de Jean 1, verset 41, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Dans ce passage, André revient bouleversé après avoir passé un moment avec Jésus. Il cherche son frère Simon et lui dit avec excitation « Nous avons trouvé le Messie ». Et à ce moment-là, quand ces mots sont prononcés, la déclaration, elle est colossale. C'est pas Jésus est le Messie. Aujourd'hui, Messie, pour certains, c'est un joueur de foot. Pour d'autres, ça ne signifie pas grand-chose. Messie, mais oui, mais non, Messie peut-être. Messie ne veut plus rien dire dans la tête des hommes. Et pourtant, à ce moment-là, quand André prononce ces mots, il y a une déclaration puissante. Voilà plus de 1000 ans qu'ils attendaient le Messie. Les générations en Israël se disaient les unes après les autres et répétaient « Le Messie vient, il viendra, il va venir ». Ne serait-ce pas les paroles des chrétiens qui disent « Jésus revient bientôt ». Mais nous avons cette assurance que tout comme Jésus est venu, le Messie est venu, il reviendra chercher son épouse, il viendra juger la terre, il viendra régner en maître et nous serons avec lui dans l'éternité. Alléluia. Et là, à ce moment-là, après plus de 1000 ans, il y a un homme qui dit « Nous l'avons trouvée, elle est là la solution est en Jésus ». C'est énorme ce titre. Ce qui va nous conduire dans 3 dimensions particulières, c'est que le Messie était attendu. C'était l'espérance de l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, elle s'accomplit, cette espérance. Le Messie est révélé. Jésus est celui qui accomplit les promesses et qui fait des promesses de la parole de Dieu nôtres ce matin. Le Messie rencontré, une rencontre qui est capable de tout changer. Quand tu vas à la rencontre de celui qui t'a sauvé, c'est lui qui change ton cœur, qui change ta vie. On l'a vu par le baptême de l'Esprit, cet Esprit qui travaille en nous. Le Messie vient changer nos vies. Dans ce premier point, donc l'espérance de l'Ancien Testament, le mot Messie, alors Messia, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui signifie loin, révèle 3 figures lointes de l'Ancien Testament.
C'est pour ça que ça parle beaucoup aux Juifs, l'esprit de Messie. Il désignait le roi, enfin du moins, c'était appliqué pour le roi qui était établi pour gouverner. C'était appliqué pour le prophète qui était établi pour parler au nom de Dieu. Et au sacrificateur qui était oint aussi, établi pour rapprocher le peuple de Dieu. Or, les prophéties annonçaient un jour un Messie unique qui allait, je dirais, être à la fois roi, à la fois prophète et à la fois sacrificateur. Et Jésus va remplir cette condition-là. Il est le Messie, roi, prophète, sacrificateur. Il était le roi promis de la descendance de David, de Samuel 7, versets 12 à 16. Je vous donne juste les versets, mais Israël attendait un roi juste, un roi puissant, un roi victorieux. Jésus-Christ est ce roi-là. Le prophète annonçait, Moïse avait annoncé un prophète comme lui, mais plus grand même, dans le livre du Deutéronome. Chapitre 18, verset 15. Il attendait celui qui révélerait la parole de Dieu parfaitement. Et au-delà de révéler la parole de Dieu, Jésus est la parole incarnée. C'est ce que nous dit le prologue de Jean. Il est le souverain sacrificateur. Les psaumes annonçaient un sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchisédek, psaume 110, verset 4. Ils attendaient celui qui serait médiateur entre Dieu et les hommes. Ils attendaient le Messie qui allait remplir ces trois fonctions. Tous les sacrifices pour les Juifs, toutes les fêtes, tous les symboles, toutes les alliances pointaient vers une personne, le Messie. Ce Messie qui est pour nous, Jésus. Ce que l'homme cherche depuis longtemps, et peut-être même ce que tu cherches aujourd'hui, ce que l'âme humaine désire, la justice, la paix, l'espérance, le pardon, tout cela s'accomplit en Jésus, en la personne de Jésus. La solution n'est pas dans un système. La solution de Dieu n'est pas dans un rituel, elle n'est pas dans un mouvement, elle est dans une personne, Jésus le Messie. Ce Messie a été révélé et a été trouvé, et il est venu accomplir toutes les promesses. Quand André dit à Simon, nous avons trouvé le Messie, il dit littéralement ce que les prophètes ont annoncé. Tu sais, toutes les histoires que tu connais de Dieu, toutes celles qui nous ont été bercées depuis notre enfance, tout ce qui ont bercé notre enfance et notre espérance, ce Messie qui nous avait été dit par nos pères, celui-là, celui que nous avons attendu et entendu, il est là en Jésus, je l'ai reconnu, je l'ai vu, nous l'avons trouvé. Quelle merveilleuse révélation pour nous au travers de ce Messie. Jésus est le roi, c'est pas un roi terrestre. Il est le roi, non pas avec une armée et un trône d'or, mais son royaume n'est pas de ce monde. Il règne sur quoi? Il règne sur nos cœurs, il gouverne par la vérité et il conquiert par l'amour. C'est le roi que Dieu a envoyé. C'est le Jésus, le prophète, non pas un prophète de plus qui s'ajoute à la longue liste des grands prophètes et des petits prophètes, ceux qu'on aime bien. On les méprise pas, mais les livres sont plus ou moins gros selon qui l'a écrit, et selon les prophètes et selon le temps qu'ils ont passé à prophétiser. Mais il est la parole incarnée, faite chair. Il ne dit pas ainsi parle, Jésus ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Il dit, moi je vous dis, il est Dieu. Il révèle Dieu parfaitement. Jésus est le souverain sacrificateur parfait, pas un sacrificateur comme les autres. Il n'offre pas de sacrifice, notre Dieu, notre Jésus, notre Dieu. Il est le sacrifice. Il incarne même ce sacrifice. Son sang va inaugurer une alliance nouvelle et éternelle. Et en Jésus, l'attente trouve un accomplissement. Les promesses deviennent une réalité. L'espérance devient chair. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup cherchent le Messie et attendent le Messie. Mais un Messie à leur image. Non? Même quand nous, on veut un Messie, on aimerait bien un Messie à notre image. On cherche un Messie politique qui va régler tous les problèmes politiques. On cherche un Messie qui résout tous les problèmes matériels. Un Dieu d'abondance. Ou un pays d'abondance, qu'importe. Un Messie qui donne une vie confortable. Quand on regarde à la vie de Jésus, c'est pas ce qu'il a promis en tout cas. Enfin, moi, je n'ai pas la même parole de Dieu que vous. Mais Jésus vient d'abord guérir, avant toute chose, il vient guérir le cœur, il vient sauver l'âme, il vient restaurer cette relation avec Dieu. Il vient accomplir en fait notre plus grand besoin sur cette terre, c'est être réconcilié avec le Père. Et en cela, le Messie incarne ce message, cette réponse à ses promesses. Lorsque nous rencontrons le Messie, alors, c'est une rencontre qui vient tout changer, tout bouleverser dans nos vies. Remarquez une nouvelle fois ce que dit le disciple, nous avons trouvé le Messie. J'aime beaucoup cette parole parce qu'il ne dit pas, j'ai trouvé une nouvelle idée, un nouvel homme qui parle bien.
J'ai pas trouvé une nouvelle religion parce que le judaïsme ça me plaît pas trop, j'ai envie de changer, j'ai envie de nouvelles expériences, etc. J'ai pas retrouvé toutes ces choses, j'ai pas trouvé une nouvelle religion, non, j'ai trouvé une personne. Et cette rencontre bouleversante, immédiatement dans sa vie, va produire trois choses. Il va de suite faire cette annonce de Jésus. Il court, il partage. La vraie rencontre nous pousse à témoigner. Quand tu as rencontré Jésus, le Messie, la première chose que tu dis à ton entourage, j'ai rencontré Dieu. Bon, les autres te regardent comme si tu étais fou, allié. Mais justement, la foi t'a délié de tous les liens de ce monde, t'a ouvert à une intelligence qui est propre à la révélation. Il t'a ouvert à une vie nouvelle qui te pousse à témoigner. Ma vie est merveilleuse depuis que je connais Jésus-Christ et je ne la troquerai pour rien au monde. Pourtant, le monde pourrait dire, mais tu as tout sacrifié, carrière professionnelle, qu'importe ce que tu avais dans le monde. Nous avons tout abandonné pour Christ et le suivre. Et vous savez quoi, je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'auparavant, où il me semblait pouvoir tout obtenir et tout avoir, alors qu'en Christ, j'ai tout pleinement. En Jésus le Messie, les paroles de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Les promesses sont miennes parce que j'ai rencontré celui qui était annoncé d'éternité en éternité. Lorsque ce frère, je vais l'appeler comme ça, André, va recevoir Jésus, va le reconnaître comme Messie, il va vivre une transformation dans son cœur. Quand il va chercher son frère, Jésus va venir le voir, il va dire, mais Simon ne sera plus Simon, ce sera Pierre désormais. Le Messie n'informe pas, il transforme. C'est pas simplement, peut-être un jour je changerai au contact de Jésus. Non, à la rencontre du Messie, tu changes tout de suite. Il transforme ton identité, jusqu'à même ton identité. Quand on rencontre Jésus, le Messie, quelque chose se produit en nous, il nous donne comme une mission. Quiconque qui reçoit Jésus devient son témoin par l'Esprit. Première chose qu'on reçoit quand on dit Jésus, mais au-delà, j'ai rencontré Jésus, c'est qu'on a envie de le partager. Viens voir Jésus. Oui, je suis poussé à annoncer, mais aussi à partager ma foi. Le disciple, le chrétien, partage ce qu'il a trouvé. Il dit pas simplement « j'ai trouvé », mais viens voir avec moi combien Dieu est bon. Viens goûter la présence de Dieu. Viens sentir combien Dieu est bon dans ton cœur et dans ta vie. Ma question ce matin, elle n'est pas forcément pour les chrétiens, mais peut-être ceux qui nous écoutent, mais avons-nous rencontré Jésus personnellement? Pas simplement le Jésus de notre éducation, celui qu'on connaît parce qu'on nous l'a inculqué. Ou un Jésus de notre enfance. Vous savez, le Jésus d'il y a tard l'époque, on sait plus qui, quoi, qu'est-ce. On nous a parlé d'un Jésus lointain. Pas un Jésus de nos idées, parce qu'on pourrait avoir un idéal de Jésus, un Messie à notre image. Seigneur, je veux que tu fasses ci, ça, comme ci, comme ci, comme ça. Ça, c'est mon Jésus. Mais ça, c'est l'image que je me fais. Et là, je dresse un mauvais portrait de Jésus, parce qu'il est tout ce que nous avons vu récemment. Pas le Jésus des autres, hein. Parce que tu peux avoir aussi le Jésus de Jean. Ah, j'aime bien le Jésus de Jean parce qu'il est tolérant. Il aime, il est infini. Et le Jésus, il est justice, il est vérité, il est amour et grâce, c'est vrai, mais ça va bien au-delà de tout cela. Seigneur, fais-moi connaître qui tu es véritablement et pleinement. Moi, je veux connaître le Messie vivant, celui qui parle, celui qui bouleverse, celui qui transforme. Et c'est dans la personne même du Messie que nous trouvons toutes ces réponses. Pour finir avec cette facette, dans ce seul verset, il y a 3 vérités. Le Messie existe réellement. Certains diront, non, Jésus a existé, mais ce n'est pas le Messie. Mais il a existé réellement. Au-delà de ça, il n'est pas venu sur cette terre incognito, il est venu, il est reparti. Il a été trouvé. Jésus a été trouvé. Et le Messie est celui qui change ceux qui le trouvent. Alors si tu n'as pas encore fait connaissance avec Jésus, je t'invite à le faire. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Lis l'évangile de Jean. Et tu verras dès le début combien il est grand, il est merveilleux. Il s'est incarné sur cette terre. On l'a rejeté jusqu'à le crucifier. Jésus n'a jamais rien fait de mal. Il n'a aucun péché en lui. Rien n'est mauvais. C'est la plus grande bavure judiciaire de ce monde terrestre. Mais il a tout porté pour qu'à la croix, son sacrifice pardonne nos péchés
pour nous qui croyons en son sacrifice, à sa résurrection, à son ascension et à sa vie aujourd'hui auprès du Père. Seigneur, tu as changé ma vie parce que je t'ai trouvé. Puisses-tu changer la vie de ceux et celles qui te cherchent encore ce matin. Et je veux croire que les fêtes de Noël qui nous rappellent la venue de Jésus sera un moyen pour ceux qui cherchent Dieu de le trouver. Que ce soit au travers des sketchs que nous allons proposer, des chants, même du goûter, du témoignage que vous allez apporter, du Messie qui vit, de la partie de Dieu qui vit en vous. Seigneur, change les vies de ceux qui te cherchent, parce que tu vas te laisser trouver. Alléluia. On peut poursuivre avec la seconde facette de notre Seigneur et de notre Sauveur. Il nous faut en voir 3 ce matin, donc on va essayer d'être concis, mais Nathanaël va prononcer ces mots dans Jean 1, 49. Rabbi, alors Nathanaël lui voit beaucoup de choses. En même temps, Jésus va lui dire, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Donc, il connaissait un peu. Il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Rabbi, on l'a vu, Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus charpentier. Bon, après, on va voir que Nathanaël n'a pas eu tout de suite la présence d'esprit de voir cela. Parce que quand il voit arriver Jésus, lorsqu'il entend parler de Jésus, la première chose qu'il dit, c'est peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nathanaël arrive avec ses doutes, il est sceptique. Quand il rencontre Jésus, il est convaincu. Pourquoi ? Parce qu'une seule rencontre avec Jésus suffit de briser tous les préjugés et les plus profonds en plus. Je ne vais pas vous redonner mon témoignage, mais lorsque je suis rentré quand je suis rentré la première fois dans une église, Jésus s'est fait connaître comme il l'était parfaitement. Une parole m'a convaincu. J'étais celui qui était bourré de préjugés. Pire que ça, j'étais en œuvre contre ce qu'était Dieu. Je détestais la notion de Dieu. Une rencontre et il a changé mon regard, ma façon de penser, mon cœur et ma vie. Ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été parfait, mais j'ai rencontré le Seigneur. Il s'est fait connaître à moi. Je l'ai reconnu comme mon Seigneur et Sauveur. Très rapidement, une rencontre. Et notre vie est bouleversée. On entend parfois des témoignages, mais sa conversion a été lente, ça a été compliqué, etc., etc. Mais une parole, une rencontre. Ne forçons pas les hommes et les femmes à venir dans une église, mais forçons-les à découvrir qui est Jésus. Ne les forçons pas à les faire rentrer dans un système, parce que c'est ton système. Tu fais du 42 spirituellement, le gars il fait du 45 et toi t'es là, mais vas-y, rentre dedans. C'est comme ça qu'il est pour toi. Le gars il fait du 5XL en haut, toi tu fais du S, et tu dis mais ce costume il est pour toi. Rien du tout, tu vas le briser. Déjà tu vas le frustrer parce qu'il sera tellement costaud qu'il rentrera pas dedans, donc tu vas le blesser. Ne fais pas rentrer Jésus dans un système. Ne fais pas rentrer les hommes et les femmes dans un système religieux. Ne les corromps pas. Fais-les rentrer dans le costume que Dieu a prévu pour eux. Une rencontre, une relation avec Dieu. On a envie parfois de dire, mais non, sois pas autre religion, insère une autre religion ici. Sois un chrétien évangélique pentecôtiste. Oh, certains ne seront pas d'accord peut-être, mais nous on est pentecôtistes, donc on le dit. Dis, sois comme moi. Non. Sois comme Dieu le veut pour toi, un enfant. Rentre dans une relation avec celui qui veut te montrer qu'il t'a sauvé, qu'il veut régner dans ta vie en tant que roi, qu'il veut te bénir, prendre soin de toi, qu'il veut te libérer, il veut t'affranchir d'un monde qui rend esclave du péché, de la peur, de la mort, de la culpabilité, de la corruption. Jésus veut nous affranchir de tout cela, veut pardonner nos péchés. Ah Seigneur, offre-nous de te rencontrer comme Nathanaël. Au début, on est là, oh non, il peut rien arriver de bon dans les églises évangéliques. Pentecôtistes, ce sont des fous animés par l'esprit. Des fois, ils parlent, on comprend pas. Des fois, ils disent des trucs, c'est pas juste. Des fois, ils sont comme ça, ils sont bizarres. Leur foi, moi, j'étais inculqué où la foi était très personnelle, c'était dans le cœur, fallait pas faire de bruit. Pour moi, une église, c'est un lieu mort où il n'y a pas c'est des pierres vivantes, des pierres mortes, froides. Quand on rentre dans une église évangélique, les pierres, elles sont pas froides. C'est vous les pierres vivantes de Dieu. Il y a un amour, il y a quelque chose d'autre. Parce que les chrétiens ont rencontré le Seigneur, ils partagent les sentiments de Christ.
Et c'est ça que nous transmettons au monde. Enfin bref, j'ai un petit peu divagué, je suis parti un petit peu plus loin. On retourne à notre Jésus, le roi d'Israël, parce que Nathanaël s'est préjugé brisé dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus. Il reconnaît ici 2 titres majestueux, Fils de Dieu, roi d'Israël. Et là, on parle d'un juif dont dans sa bouche, ça a de l'importance. C'est pas, oh, Jésus, roi des rois. Nous, on sait pas trop en France. Surtout que les rois en France, ils n'ont pas la cote. Enfin, ils n'ont plus la cote. En France, on n'aime pas trop ça. C'est pour ça, quand on compare le président au roi, galette des rois, on met pas de fèves dedans. Parce qu'il n'y a pas de roi en France. Vous imaginez à quel point on est matrixé par la royauté. Et quand on dit Jésus est le roi des rois, on dit non, en France, on n'en veut pas. Si, tu veux Jésus du roi. Jésus le roi dans ta vie. C'est certain. Pourquoi ? Parce que je vais te dire pourquoi. Je vais t'annoncer pourquoi Jésus le roi de ta vie. Et tout est différent. C'est ce qu'on va voir dans cette 6e facette. Dans la bouche du juif du 1er siècle, une phrase explosive. Tu es le roi promis, le roi attendu, le roi vrai. Mais Jésus est un roi bien différent de ce que ce monde connaît. Il est le roi attendu, la promesse d'un royaume, le roi révélé, un royaume différent, et le roi accueilli pour un règne personnel dans nos vies. Oui, ce premier point, c'est le roi attendu, la promesse d'un royaume. Depuis David, Israël attendait un roi parfait, un roi selon le cœur de Dieu. Les prophéties avaient été annoncées. Il fallait que le roi soit juste. Jérémie 23, versets 5 à 6, on peut le citer. Un roi qui ne serait ni corrompu ni violent. Alors certains vont protester, parce qu'il y a toujours des protestataires. Et nous sommes protestants, donc on a été les premiers à protester. Jésus était violent dans le temple, il a fait un fouet avec sa ceinture. Il y a quelqu'un été fouetté ou c'est les tables d'échangeurs qui ont été renversées ? J'imagine que il y a du vent qui a dû souffler, mais bon, on détourne les propos là. Mais Jésus a été le roi juste, et est le roi juste. Sa justice est parfaite, sa nature n'a jamais été corrompue. Il a épousé notre chair, mais n'a jamais péché. Ce qu'aucun homme ne peut dire et affirmer ici-bas. Il est un roi du peuple, un berger roi qui prend soin de son troupeau. On pourrait citer Ézéchiel 34, versets 23 à 24. Un roi victorieux, un roi capable de vaincre les ennemis du peuple. Et là, on peut citer Michée 5. Un roi éternel, un trône qui ne serait jamais renversé. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Quand Nathanaël dit « Voilà, tu es le roi des Juifs », il annonce toutes ces choses. À l'époque de Jésus, nous connaissons le contexte, ils sont sous l'occupation romaine et donc l'attente est brûlante. Quand c'est l'ennemi qui est au pouvoir, on veut que quelqu'un renverse toute chose. Beaucoup espéraient un roi militaire, un roi politique, un roi nationaliste, mais Dieu allait envoyer un roi, mais un roi selon le cœur de Dieu, selon son cœur, différent des attentes humaines. Nous aussi, on espère souvent un roi selon nos désirs. On se fait un Messie à notre image, mais aussi un roi à nos propres désirs. Un Jésus qui va répondre à nos besoins matériels, celui qui va pourvoir à toute la cour, à ses sujets. Un roi qui répond immédiatement. Je ne sais pas si vous vous imaginez comment ça se passait à l'époque pour avoir une audience avec le roi. C'est pas « je veux maintenant ». Enfin, tu pouvais essayer. Pas sûr que tu sois reçu et pas sûr que tu repartes de la même manière que tu étais arrivé. Enfin bref. Un roi qui agit selon nos plans. Seigneur, je vais t'apprendre comment gouverner ma vie. Je vais t'apprendre à gérer mon pays. Attends, c'est moi le roi ou c'est toi ? C'est Jésus le roi de ma vie. Ô Seigneur, fais-nous grâce de ne pas penser cela de toi, d'attendre que tu répondes à nos plans, mais plutôt aux tiens. Dieu a envoyé un roi plus grand que toutes nos attentes. Un roi révélé qui vient nous annoncer un royaume bien différent de ce monde. Nathanaël le dit, tu es roi d'Israël. Jésus, tu es le roi d'Israël. Il voit en Jésus bien plus que tout ce qui avait été annoncé, ce prophète, etc. Ça, c'est table rase. Il voit une autorité royale. Il voit une autorité divine en la personne de Jésus. Et Jésus renverse toutes les catégories humaines. Il est le roi humble. Il entre à Jérusalem comment ? Sur un âne. Il vient non pour être servi. Il vient pour servir. Jésus renverse tout ce que le monde peut penser d'un roi. Jésus vient, c'est un roi sans armée. Il n'a aucune épée.
Un disciple a gardé son épée, Jésus dit non, c'est pas comme ça que je veux que mon règne vienne, je ne veux pas que les choses soient établies selon ça. Parce que son arme, elle est simple, elle est la vérité. Son arme, c'est de faire connaître Dieu dans la vérité. Un roi sans palais, celui qui a dit qu'il n'avait aucun endroit où reposer sa tête. J'essaie de trouver un roi sur cette terre qui a vécu de cette manière-là. Mais il n'y en a pas. C'était des palais, c'était l'or, c'était les armées pour protéger, c'était l'orgueil à n'en plus pouvoir, parce qu'on veut bâtir un empire à son image, etc., etc. Et Jésus renverse toutes ces choses. Et Nathanaël le voit, il dit, tu es le roi d'Israël, mais il voit ce roi-là, ce roi qui allait conquérir, non pas des territoires, qui n'allait pas gagner, je dirais, toute la Judée, la Samarie, toute cette région du monde. Non, un roi qui allait gagner les cœurs de l'humanité. Un roi qui allait conquérir avec son amour. Un roi qui n'avait pas de royauté géographique, mais spirituelle. Il ne va pas un royaume qui va s'étendre non par la force, mais par la foi. Essayez de faire rentrer une idée, la pensée de Dieu par la force, vous n'obtiendrez rien de bon. À la limite, une religion. Mais c'est pas ce que Jésus est venu instaurer. Quand on voit le parcours de Paul, quand on voit le parcours des apôtres, lorsqu'on voit la diffusion de la parole de Dieu, elle se fait par la foi dans l'amour. On ne force personne. Et un truc qu'on ne force pas depuis des milliers d'années, qui tient encore, je pense que c'est quelque chose qui doit être pas loin de la vérité. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Pour moi, Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et je la serre fort sur mon cœur pour à chaque fois dire, mais Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, révèle-toi comme le roi de ma vie. C'est un roi qui a été couronné, c'est vrai, mais couronné d'épines pour nos fautes. Parce que le plaisir malsain des Romains, c'était d'éprouver, c'était de maltraiter ceux qui étaient condamnés. Voilà un choc. Le roi promis est un roi crucifié, qui gagne en perdant, d'un point de vue humain, qui triomphe en s'offrant, qui règne en se sacrifiant. C'est incompréhensible, parce que pour gagner, il faut rester. Pour gagner, il faut vivre. Pour gagner, il faut écraser. Jésus est celui qui s'est laissé meurtrir pour nos péchés, pour nos offenses, pour que nous ayons la vie. Son trône, mes frères et sœurs, c'est rien de plus que la croix, ce matin. Si on regarde, c'est le trône de Jésus que nous avons derrière, que j'ai derrière, parce que pour vous, c'est devant. Son sceptre, c'est le bois. Son couronnement, c'est le sacrifice de Jésus. Reconnaître Jésus comme roi, ce n'est pas lui demander de réaliser notre volonté, mes frères et sœurs. C'est lui soumettre la nôtre. Jésus, tu es mon roi. Seigneur, je me soumets à toi. Seigneur, tu es l'autorité divine de ma vie. Alors montre-moi le chemin que je dois suivre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Avoir Jésus pour roi, ce n'est pas lui dicter nos plans. Je veux faire ça dans ma vie. Je veux faire ça dans l'église. Je veux faire ça dans ma famille. Je veux. Seigneur, je me pose 30 secondes. Je m'agenouille devant toi parce que tu es le roi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Tes plans dans ma vie et non les miens. Seigneur, fais-moi rentrer dans tes plans ce matin. Le roi est là pour un règne personnel, pour celui qui l'accueille dans sa vie. Pour Nathanaël, il n'y avait pas de débat théologique. Fils de Dieu, Rabbi, fils de Dieu, roi d'Israël. C'est une confession personnelle. Tu es roi d'Israël. Chaque croyant doit faire cette même déclaration, mais à la première personne. Tu es mon roi. Tu es le roi des chrétiens, oui. Mais est-ce que Jésus est le roi de ta vie? Est-ce qu'il règne? Ou c'est toi qui décides et c'est toi qui gères? Tu décides. Tes plans avant celui de Dieu. Seigneur, c'est ma parcelle. Non. Dans le royaume de Dieu, tu n'as pas ta parcelle. Seigneur te cédera sa parcelle. Mais c'est son royaume. C'est sa personne. C'est sa royauté, sa divinité. Ô Seigneur, fais-nous rentrer dans ce règne-là dans nos vies. Tu es mon roi, le roi qui gouverne ma vie. Jésus ne veut pas seulement être ton sauveur, il l'est.
Mais il veut être ton roi, le roi de tes pensées, le roi de tes décisions, le roi de ton agenda, le roi de tes priorités. Pourquoi ? Parce qu'il y a des combats que tu mènes qui ne sont pas ceux de Dieu. Tu te mets à lutter contre les autres. Tu as l'impression que c'est toi qui va être la solution à ce problème. Non ? Tu te trompes. Christ est la solution. Tu penses, c'est comme ça, c'est écrit. Mais il n'y a rien qui est gravé dans la roche. Si ce n'est peut-être nos noms dans le livre de vie. Dans le creux de la main de Dieu, nos noms sont partagés. De nos décisions, je pense qu'on peut se tromper, même en tant que chrétien. L'esprit du diable va dire « Ah, tu t'es trompé. Tu t'es bien viandé ce coup-ci. Ah, je dirais que tu continues et tu y retournes. Seigneur, pardonne-moi. Et s'il faut faire demi-tour, je le fais. Je sais que le Seigneur est là pour me pardonner, pour me faire rentrer à nouveau sur le chemin qu'il a dessiné. Vous savez, la porte étroite, le sentier un petit peu resserré, celui qu'on ne veut pas pratiquer, et que le Seigneur, sur lequel le Seigneur nous emmène, c'est là que le Seigneur nous appelle, dans nos agendas. Seigneur, je suis couvert de rendez-vous, etc., etc. J'ai pas le temps pour l'église, j'ai pas le temps pour toi, etc., etc. Vous savez, quand le roi appelle, les sujets accourent. Nous, je crois qu'on est le seul peuple sur la terre en disant, écoute, ô roi des rois, attends que j'aille faire mon petit séjour là-bas, attends que j'aille, je sais pas, c'est le week-end de pêche, c'est l'ouverture de la pêche, alors je vais aller pêcher la carpe. Attends, demain tu seras encore là. Ouh là là, non, s'il y a une sainte convocation à venir chaque semaine dans la présence de Dieu, c'est pas pour lui dire j'ai mieux à faire, mais pour venir à lui, pour qu'il puisse nous ressourcer, nous donner les armes suffisantes, et même le temps suffisant. Parce que Dieu n'est pas contre tes passions, n'est pas contre ton cœur, n'est pas contre ce que tu aimes. Par contre, si tu as dressé tout cela en idole dans ta vie et qu'elle prenne la place de Dieu, là le roi il va dire non, tu peux pas avoir deux rois. Tu peux pas faire partie de deux royaumes. C'est soit le mien, soit celui du diable. On ne peut pas négocier. On pourrait dire ah mais Seigneur un petit peu, allez, juste une fois, exceptionnellement. Au roi des rois, tu dresses une sainte convocation. Je viens dans ta présence. Je viens avec toi, pour toi, je viens parce que tu m'as appelé, parce que c'est comme si notre Père, notre roi, on parle de Jésus notre roi, mais notre Père nous appelle dans sa présence pour nous faire du bien, pour nous ressourcer, il est là pour nous alimenter spirituellement. Alors on a le droit de sauter des repas, cette semaine c'est une semaine de jeûne et de prière, on va pour certains sauter des repas, pour d'autres sauter des activités, qu'importe, mais on va mettre un temps à part pour Dieu, mais Seigneur, moi, je ne veux pas sauter ta présence, je ne veux pas sauter un rendez-vous avec toi, je ne veux pas m'éloigner de ta présence parce que je sais que c'est celle-ci qui va me remplir, qui va venir à me faire du bien. Ah Seigneur, règne sur ma vie. C'est le roi qui protège. Un roi protège son peuple. Et c'est ce que Jésus fait en tant que bon berger. Il garde, il veille, il couvre. Et si l'ennemi vient, il rugit. Et quand bien même, par le péché, il viendrait te saisir dans sa gueule. Je crois que Jésus est plus grand que David, qui a été battre jusqu'à l'ours et le lion pour sauver les brebis. Et tu vaux bien plus qu'une brebis aux yeux de Dieu. Il est le roi qui conduit. Dieu n'est pas là pour te donner un flou. Il ne t'a pas lancé dans une barque sans gouvernail. Il est le roi qui dirige, il donne une direction, une vision, une mission. Sous son règne, il n'y a pas la confusion de la vie, mais à quoi je sers? Où dois-je aller? Qui dois-je être? Dieu te donne des certitudes, Dieu t'apporte des vérités. Dieu est là pour t'accorder, je dirais même une identité dans son peuple, jusqu'à une conduite dans ta vie spirituelle. Il est le roi qui pourvoit, parce que je sais que mon Dieu prend soin de ceux qui sont les siens. Il prend soin de ses enfants. On n'est pas des orphelins. On n'est pas là-bas dans des centres où tous les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents se retrouvent les uns les autres et se font du bien. Notre relation ce matin, elle n'est pas simplement horizontale, elle est aussi verticale parce que Dieu est là, parce que notre cœur est appelé à cela, aux choses célestes. Nous nous élevons ce matin. Nous sommes sous un royaume où la fidélité de Dieu ne manque jamais. Alors oui, tu vas me dire, parfois le pain, les finances, c'était un petit peu ric-rac. Je pense qu'il y avait des jours, ça ne devait pas être non plus que du pain et des poissons. Il n'y a pas eu que de la multiplication, mais les disciples n'ont manqué de rien. Et encore moins de la présence de Jésus qui était toujours là.
Et même dans la tempête où Jésus va prendre du temps alors faut renvoyer des foules, faut passer par l'autre côté, il y a la tempête, il y a des choses à faire, je dois prier, etc., etc. Et dans la tempête, Jésus voit ses disciples et il va marcher sur les eaux pour les récupérer. Même quand on a l'impression que Jésus est loin, il est sur la montagne et il veille, il intercède. Et quand on n'en peut plus, il est là pour nous secourir. Bon, il nous dit parfois tu vas manquer de foi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit de traverser, ça ne risque rien. Oui, ça va souffler parce que le diable il veut pas que tu ailles là-bas. Le diable il veut pas que les démons soient déliés, soient chassés. Il veut pas que les malades soient guéris. Il veut pas que la vérité soit proclamée. Donc oui, dans ta vie, quand tu annonces Jésus, ça souffle parfois. Mais il est celui qui conduit. Et si les vents sont contraires, je crois que le vent de l'esprit, il pousse bien plus fort que les vents de la vie. Les vents que le diable veut nous mettre face à nous pour que nous n'avancions plus. Dieu nous a donné sa vie pour que nous avancions avec lui. Le Dieu qui pourvoit. La fidélité de Dieu ne manque jamais. Il est le roi qui revient. Pas celui qui a fait une pause. Pas celui qui fait espérer sans jamais revenir. Parce qu'il est mort et ressuscité, nous le savons, élevé à la droite de Dieu aujourd'hui. Jésus n'est pas simplement roi invisiblement dans nos cœurs, mais il revient en gloire et son règne se verra visiblement pour établir un royaume éternel. Alors encore une autre question pour nous. Qui règne sur ta vie? Qui règne sur ton cœur? Le succès? Est-ce que c'est ça que tu as soif ce matin? Est-ce que c'est la peur? La crainte, c'est celle qui domine dans ton cœur? Est-ce que ce sont tes émotions, les blessures, les habitudes, ou même le regard des autres? Ou c'est Jésus qui règne en roi sur ta vie? Le roi que tu sers et que je sers avec toi, que nous servons ensemble, il ne domine pas, il délivre. Le roi que nous servons n'écrase pas, il élève. Le roi que tu sers ne te force pas, il t'appelle, il ne te condamne pas, il te sauve, il ne prend pas, il est le roi qui donne. Excusez-moi, mais un roi dans ce monde, il prend des impôts, il ne fait rien si ce n'est prélevé. C'est ça un peu, hein. Enfin, c'est comme ça que je me fais l'image. Alors peut-être que j'ai vu trop de séries humoristiques comme Kaamelott ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est ça. Le roi il est là sur son trône, des fois il y a des gars ils viennent, ils ont des doléances, etc. Mais c'est pas le mec qui est le plus au combat. Par contre il prélève. Et quand il manque des sous, on prélève plus. Jésus n'est pas comme ça. Il ne prend pas, il donne. Il n'est pas là pour dire, mais je t'arrache la vie parce que tu es mon sujet. Il dit, je te donne la mienne pour que tu vives véritablement comme un enfant de Dieu sur cette terre. Il ne règne pas par la peur. J'espère que tu n'as pas peur de Dieu. Que tu en as une crainte respectueuse parce qu'il est l'éternel et qu'il a tout créé, oui. Mais j'espère que tu ne vis pas dans la peur de Dieu, mais que tu vis par l'amour de ce dernier, de ce Dieu puissant et vrai. Puissions-nous rentrer dans la présence de Dieu, en Jésus, en disant, mais Seigneur, tu es le roi des rois, et je veux venir humblement, mais je ne veux pas trembler de tous mes os. Si j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Je m'humilie, bien humblement, je viens devant toi te demander pardon. Et le Seigneur élève, il restaure. Là où tu as de la crainte à cause du péché, le Seigneur pardonne. Si tu as un cœur sincère, fidèle et juste devant lui, si tu es sincère avec lui, Dieu est sincère avec toi. Et il te redonnera ce que tu as perdu. Cette paix que tu as dans ton cœur qui a disparu, cette joie qui était la tienne auparavant. Tu t'es enfermé dans un système de réflexion qui te condamne. Tu t'es enfermé dans un truc qui en plus te fait regarder tes frères et sœurs avec mépris parce que tu les vois, tu as l'impression que tout le monde a péché, il y a que toi qui es bien, il y a des trucs qui ne vont plus, etc., etc. Et il y a une forme de crainte, de peur parce qu'il n'y a plus l'image du Dieu d'amour, il n'y a plus l'image du roi qui règne sur ces sujets, non par la peur mais par l'amour. Quand on s'humilie devant Jésus, il est celui qui nous prend par la main. La parabole du fils prodigue. Moi, je vais vous le dire comme ça, mais si je vois un jour mon enfant revenir tout plein de boue, puant, sentant les tréfonds de ce qui est mauvais dans ce monde, la première des choses que je le fais, c'est que je passe au Karcher. Alors si mon enfant voit cette vidéo, tu passeras au Karcher si tu reviens comme ça à la maison. Comme s'il était tombé dans une fosse à purin. Le Père, Dieu le Père, va accueillir dans ses bras d'amour, le prendre et l'embrasser. Ah non, mais moi, j'ai quelqu'un qui a juste eu un bout de nourriture sur la joue, je lui tends la main.
Dieu embrasse et il restaure. Ce sont des images peut-être, ça nous fait sourire, mais c'est une réalité. Notre péché nous rend comme si nous avions baigné dans une fosse à purin. Et notre Père en Jésus, quand il nous voit au travers des yeux de Jésus par la repentance, il nous prend dans ses accueils, dans ses bras d'amour, et il nous restaure. Il nous revêt d'une robe qui sent bon, le propre, le neuf. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est ce que je ressens pour ma vie. C'est ce que je sais de Dieu. Il nous couvre du sang de l'agneau. Nous sommes couverts du sang de l'agneau, rendus dignes de la présence de Dieu. Et Seigneur, le péché qui était le mien a été pardonné, effacé. Tu as lavé, purifié ma vie. Et tu veux à nouveau, Seigneur, me voir en tant qu'enfant de Dieu. Et Seigneur, dans mon péché, tu m'accordes de revenir dans tes bras d'amour. Quel Dieu, quel roi sur cette terre agit de cette manière-là. Et pareil, c'est pareil aussi. Le paysan qui va dans la cour du roi, s'il sent le purin, il ne s'approchera pas très près. Il ne sera jamais dans les bras du roi. Et Dieu nous accueille dans ses bras d'amour. Ce sont des images, mais ce sont des vérités que nous voyons au travers des paraboles. Le roi des rois est un roi crucifié et ressuscité. Son royaume est déjà en marche. Que tu sois d'accord ou pas, c'est le royaume de Dieu est en marche. Il invite chacun de nous à y entrer et à le laisser régner dans nos vies. Voilà pour ce qui est du roi. Je vais essayer de passer sur le Fils de l'homme, mais c'est très important aussi pour nous ce matin. Jean 51, il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Au-delà des hommes qui donnent un témoignage de Jésus, là Jésus dit de lui-même, et parle de ce titre, Fils de l'homme. Il ne choisit pas un terme faible. Au contraire, c'est un titre qu'il utilise le plus souvent pour se désigner lui-même dans la parole de Dieu. Un titre qui est plein de mystère et pourtant qui est plein d'autorité et de révélation. Jean 1,51, on l'a lu, En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez le ciel ouvert. Une déclaration puissante. Parce que ça signifie, si le ciel va s'ouvrir, vous verrez le ciel ouvert, c'est qu'il doit être fermé, non ? Oui, mais moi je prends la parole de Dieu aussi simplement qu'elle est écrite parfois. Vous verrez le ciel ouvert, donc vous allez avoir la connaissance, c'est qu'il était fermé, il n'avait pas la connaissance, il y avait quelque chose qui était bouché à ce moment-là. C'est une déclaration puissante parce que le ciel fermé par le péché, le ciel perdu par la chute, va de nouveau s'ouvrir sur vous par le Fils de l'homme. Quand il va incarner le Fils de l'homme, il devient l'échelle vivante de Jacob, le lien entre Dieu et l'homme. On termine avec cette dernière facette de ce premier chapitre de l'évangile de Jean, sur ces 3 points. Encore une fois, il a été annoncé, révélé, et il est pour nous. Il est le roi céleste descendu sur terre. Le titre Fils de l'homme vient du passage fondamental de Daniel 7, versets 13 à 14, vous savez, où il sera semblable à un homme, viendra sur les nuées, etc., recevant un royaume éternel, adoré par toutes les nations. On voit que ce n'est pas un homme parmi tant d'autres, mais une figure divine, royale et glorieuse. Quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », il déclare « Je suis celui qui possède un royaume éternel. Je suis celui qui a reçu l'autorité de juger. Je suis celui qui a existé avant le monde. Je suis celui que le ciel adore. » Un titre puissant. Mais en même temps, Fils de l'homme nous rappelle une chose, c'est l'homme, l'humilité. Jésus est pleinement Dieu, nous le savons. Et si tu ne le sais pas, tu le sais maintenant. C'est pas une question, c'est pas un débat. Jésus est Dieu. Point. Et si tu veux aller plus loin, si tu ne crois pas à ça, tu ne pourras pas aller plus loin. Si pour toi Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu ne pourras jamais aller plus loin que ça. Crois déjà en cette vérité. Mais Jésus est pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Fils de l'homme, c'est celui qui marche avec nos pieds. Jésus, il sait que la marche terrestre, c'est galère. Il sait ce que c'est des ampoules. Il sait ce que c'est la difficulté, si on parle qu'une main. Il sait aussi les difficultés spirituelles. Il a pleuré avec nos larmes. Il a eu nos yeux, il a vu comme nous. Il comprend nos faiblesses, parce qu'il les a connues dans la faiblesse de la chair, mais n'a jamais péché. Il connaît nos tentations, lui qui a été baptisé et emmené direct par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il est celui qui s'identifie à nous complètement. Il te connaît, il me connaît. Et en tant que Fils de l'homme, il te dit c'est possible, appuie-toi sur moi. Il est Dieu avec nous, Emmanuel. Il est homme parmi nous. Il est le roi au-dessus de nous. Encore une fois, on peut rappeler que Dieu n'est pas lointain. Tu as un roi qui comprend parfaitement ta vie. Tu n'as pas un ami limité. Tu as un homme glorifié, investi de toute autorité avec toi. Tu as Jésus, Fils de l'homme, Dieu homme parfait.
Le Fils de l'homme révélé devient le médiateur parfait. Jésus dit, vous verrez le ciel ouvert. Une phrase qui renvoie à l'échelle de Jacob, Genèse 28. Dans un rêve, vous savez, Jacob voit une échelle reliant la terre et le ciel et des anges qui montaient et descendaient. Jésus va révéler une chose, cette échelle, c'est moi. Je suis le lien, le passage, le chemin, la vérité, la vie entre Dieu et les hommes. Aucun homme ne va au Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Jésus est donc le pont entre Dieu et l'humanité, Dieu et l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il est le seul à être assez Dieu pour nous sauver, assez homme pour nous représenter, assez saint pour nous purifier et assez puissant pour nous transformer. Là où le ciel était fermé, Jésus l'ouvre par son incarnation. Dieu descend vers les hommes, par son sacrifice, le voile se déchire, le péché est ôté. Par sa résurrection, la mort perd tout son pouvoir. Le pouvoir du péché est mort en Jésus-Christ. Son ascension, Jésus est un homme glorifié qui siège, est Dieu glorifié qui siège sur le trône de Dieu. Aucun prophète n'a fait cela, aucun ange n'a cette fonction, car il est Dieu. Aucun roi n'a ce pouvoir, seulement Jésus. Ah, on sait que sur cette terre, certains rois se sont fait Dieu, se sont pensés être au-dessus du soleil, mais il n'en est rien, aucun roi. Rien ne s'élève au-dessus de Dieu. Et nous trouvons Jésus à sa droite. Car il est fils, il est Dieu, il est le Fils de l'homme. Nous n'avons pas besoin de rechercher des escaliers humains. C'est ce qu'a créé la religion, en fait, des moyens où on va dire, on se crée une échelle pour monter jusqu'à Dieu. On va se créer des règles pour dire, voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. On fait des plans, mais ça, c'est pas ce que Dieu a dessiné. On pourrait parler de mérite, de performance, de règles, de perfection. Je n'ai pas abandonné la voie de la perfection, et je ne me détourne pas d'être imparfait. Mais Seigneur, j'essaye, je tends à la perfection. Je prends exemple sur toi. Et chaque jour, je sais que est une amélioration. Et quand il y a le creux de la vague, où à un moment ça va pas, et puis je sais pas, il y a le moment de rechute, Seigneur, je sais que tu es celui qui me reprend et qui m'élève à nouveau. Tu es celui qui me donne ton pardon pour que je puisse en continuer sur le chemin que Dieu a dessiné. Je ne suis plus celui qui marche dans les ténèbres, mais je marche dans ta lumière, Seigneur. Alors pas de mérite, pas de performance, pas de règle, pas de perfection. Simplement Jésus, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Jésus est la seule échelle, le seul chemin, la seule vérité, la seule porte, la seule vie. Le Fils de l'homme, ce matin, pour nous, c'est le ciel ouvert sur nos vies. Alors, ça va faire grincer des dents, mais il y a des chrétiens qui vivent comme si le ciel était fermé. C'est l'image de la bénédiction qui vient dans nos vies. C'est la galère, c'est pas joyeux, c'est triste, c'est morne, c'est des trucs. C'est ça la vie chrétienne. Oh. Moi, quand je vois les disciples prendre des coups de bâton et être heureux, Seigneur, toi t'as tout, t'as un toit, à manger, une voiture, une situation, et tu bougonnes. Mais prendre des coups de bâton, ça va te faire du bien. Regarde les disciples, ça leur a donné la joie. Faut que j'instaure ça. Il faudrait que je demande aux ADD si on peut instaurer le coup de bâton salvateur et qui rend heureux. Non ? Non, c'est bon ? Jeûne et prière, ce sera pas mal déjà pour notre souffrance. Ce sera spirituel, jeûne et prière. Si le frère il dit jeûne et prière, des coups de bâton, peut-être spirituel plutôt. Venez, participez. Mais c'est un petit peu ça, hein, le chrétien, 2025, c'est un chrétien qui vit le ciel est fermé. Dieu est loin, c'est fini, les sources de l'abondance sont taries. On a réussi à faire tarir celui qui est infini, celui qui n'a ni commencement ni fin. On dit non, c'est plus pour nous. Il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. C'est fini. Ah, j'espère que tu ne penses pas ça, parce que ta vie spirituelle, elle doit être bien sèche actuellement. Parce que le ciel, Jésus a dit, vous verrez le ciel s'ouvrir, ouvert. Pas simplement pour tous, mais aussi pour toi et pour moi. Je prêche pas un Dieu d'abondance et vous me connaissez. Mais ne vis pas comme si c'était fini. Que l'amour était tari. Que c'était sec à n'en plus pouvoir. Que nos relations humaines ne sont plus que des relations disciples avec les manants de cette terre, avec les bien-aimés du Seigneur et machin, et des trucs où on s'enferme, etc., etc. Voilà, on ferme toutes les canalisations de Dieu en disant non, ça c'est pas pour moi. La guérison, non, c'est pas pour moi. La bénédiction dans mon couple, non, c'est pas pour moi. La bénédiction sur mes enfants, c'est pas pour moi non plus. Parce que certains, ils vont croire d'autres noms, et puis etc. Et on ferme tout. Alors là, t'as tout fermé. Puis Dieu dit, si tu ne crois pas, je vais pas te donner quelque... Si tu ne demandes pas, si tu ne crois pas, je vais pas pouvoir te donner. J'ai la puissance pour le faire. Mais tu as toi-même fait le nœud au tuyau.
Et en plus, il est de ton côté, le nœud. Une séparation entre nous et Dieu. Et le nœud, c'est de notre côté. Seigneur, fais-moi voir le ciel ouvert sur ma vie. Un ciel ouvert pour la grâce. Parce qu'on a un accès libre dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait. Je le redis, parce que certains vont le croire au bout d'un moment. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour entrer dans la présence de Dieu. Tu as besoin d'être justifié par le sang de Jésus. Tu as simplement besoin de croire. Et si tu crois que Jésus est ton Seigneur, Sauveur, Maître, Rabbi, Roi, etc., tout ce que nous avons vu, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Tu peux demander à Dieu. Tu as ce libre accès à la personne de ton Père. Le Fils de l'homme est même celui qui va intercéder pour toi. Il est là pour intercéder pour toi. Et même si toi tu n'es pas bon, Jésus il a dit non mais écoute Père, écoute ce qu'il a à dire. Parce que c'est ton enfant, il est là pour toi. Ah non, il n'y a personne qui me défend sur cette terre. Peut-être sur cette terre. Et même le pasteur est celui qui t'enfonce. Ne croyez aucunement ce qu'on dit sur moi. Si on vous a donné cette parole, écoutez et puis dites merci. Partez surtout. Éloignez-vous de ces gens-là. Après, sauf s'ils disent la vérité, qui sait, peut-être que je suis quelqu'un de méchant, on ne sait pas. Mais voilà, c'est Jésus ton intercesseur, il est là, il bataille pour toi. C'est un ciel ouvert pour la révélation, pardon. Dieu parle, il guide, il éclaire, tu n'es plus dans de la confusion. Ça, faut le rappeler, il n'y a pas d'esprit de confusion. Un ciel ouvert pour la présence. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui, et il ne fait pas que visiter. Il demeure dans le temple que tu es. Il est là, tout le temps et toujours. Un ciel ouvert pour la mission, comme Jésus, tu es envoyé. Le ciel n'est pas simplement ouvert sur toi. Il n'y a pas que la bénédiction sur toi ou les torrents de grâce sont sur ta vie, etc., etc. Non, tu es aussi celui qui passe, ce ciel s'ouvre et passe au travers de toi. Et là où tu vas, le royaume avance. Du moins, je vous le souhaite. Un ciel ouvert pour l'espérance. Le Fils de l'homme revient sur les nuées avec puissance, avec gloire. Et son royaume sera visible et perceptible de tous. Amen. Alors mon frère, ma sœur, toi qui écoutes peut-être, pourquoi tu vis comme si le ciel était fermé à tout cela? Pourquoi tu te sens si seul? Pourquoi tu vis comme si tu étais seul? Comme si Dieu était loin? Jésus nous dit une chose, regarde, Fils de l'homme, le ciel est ouvert sur le Fils de l'homme et sur toi qui crois en son nom. Frères et sœurs, on va conclure, mais lorsque nous regardons le chapitre 1er de l'évangile de Jean, nous ne voyons pas seulement des titres, parce que Jésus, c'est beaucoup de titres qui ont été donnés les uns à la suite des autres, mais une révélation progressive, puissante et surtout personnelle de la personne de Jésus. Le Messie, celui que l'histoire attendait, c'est pas simplement nous, ou quelques éclairés, l'humanité. La création attendait la venue du Messie, celui qui accomplit toutes les promesses, celui qui transforme ceux qui le rencontrent. Jésus, le roi d'Israël, un roi différent, humble, serviteur, crucifié mais victorieux, un roi qui ne force pas les portes, mais qui attend qu'on lui ouvre notre cœur. Le Fils de l'homme, un pont vivant entre le ciel et la terre, celui qui ouvre à nouveau un accès vers Dieu, celui qui marche avec nous, qui nous comprend, qui nous révèle et qui revient en gloire. Tout ce que l'humanité attendait, tout ce que tu attends encore aujourd'hui même, toi qui es chrétien, tout ce que ton cœur recherche, tout ce que ton âme désire, est concentré dans une seule personne, celle de Jésus. C'est pourquoi, en refermant ce chapitre, la question n'est plus simplement qui est Jésus. La véritable question, c'est qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? As-tu trouvé le Messie comme André? Amen. As-tu confessé le roi comme Nathanaël? Ok. Est-ce que tu vis comme Jésus l'a annoncé, avec le ciel ouvert sur ta vie, comme il l'a promis? C'est super. Parce que Jésus, ce Jésus que Jean nous présente, n'est pas ce Jésus impossible, inatteignable, intellectuel, théorique. Il est le Messie qui vient à notre rencontre. Le roi qui vient, pas qui vient, parce que ça voudrait dire qu'il s'impose, mais qui désire régner dans nos vies. Le Fils de l'homme qui vient ouvrir le ciel au-dessus de toi pour ta vie.
Alors aujourd'hui, Dieu te dit, si tu es perdu, tu as un Messie qui te guide. Si tu es fatigué, tu as un roi qui te porte. Si tu te sens loin, tu as un Fils de l'homme qui a déjà ouvert le chemin. Si tu lui fais confiance, si tu lui donnes ta vie, si tu le laisses régner, tu ne vivras plus sous un ciel fermé. Tu vivras sous un ciel ouvert. Car Jésus n'est pas simplement venu pour être reconnu, il est venu pour être reçu. Croire, c'est bien, c'est un très bon début. Recevoir est d'autant plus grand et merveilleux. Il n'est pas venu seulement pour être admiré, ça aurait été déjà beaucoup. Il est venu pour être suivi. Il n'est pas venu seulement pour révéler Dieu, il est venu nous ramener vers Dieu. Alors en terminant, je laisse cette invitation, qui est une invitation simple, mais ouvrons notre cœur au Messie. Abandonnons nos vies au Roi. Marchons chaque jour avec le Fils de l'homme, celui qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous verrons ensemble, comme André, comme Pierre, comme Nathanaël et comme les autres que nous avons vus, que Jésus change tout et qu'il change encore aujourd'hui nos vies, si nous croyons. Alors, est-ce que tu peux afficher la dernière image ? Comme ça, on la laissera un petit peu diffuser. C'est ce qu'on a vu. Alors, vous ne pouvez pas le voir se dessiner, mais ça fait une forme de cœur. C'est assez bizarre. Si on les dessine bien. Et Jésus, nous l'avons vu sous ses 7 facettes. Qui est Jésus pour toi ? S'il rentre dans ces cases, c'est déjà un bon début. Il faut qu'il rentre dans toutes ces cases-là. Parce qu'il est Dieu, il est infini, il est tout-puissant. Il est agneau de Dieu, celui qui est venu ôter le péché, celui qui baptise du Saint-Esprit, l'Esprit qui vit en nous. Il est le Fils de Dieu, il est le Maître, Rabbi. Il est le Messie, le Roi, le Fils de l'homme. Frères et sœurs, ce Jésus est capable de rendre l'impossible possible dans ta vie. Le ciel s'ouvre par Jésus dans ta vie. Amen. Alors, pensez qui est là, on va prier ensemble.